Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, deuxième semaine de vlog du mois d'avril depuis la reprise. Très contente. Nous sommes lundi 22 avril. On démarre une nouvelle semaine. Le vlog de la semaine dernière a été posté hier. Je vais le poster samedi et puis une chose en emmenant une autre, j'ai eu beaucoup de bugs de mon logiciel de montage, j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir la poster avant aujourd'hui et j'avais tout simplement oublié de filmer l'outro. Donc hier soir, alors j'ai pas du tout lu la semaine dernière, vous avez pu le voir, ça a été un petit peu cata, mais hier soir j'ai commencé, d'ailleurs pourquoi il est plié comme ça? J'ai commencé... Stop là les conneries! J'ai commencé le tome 1 de Maple Hills, de ce côté ce sera mieux. Donc Icebreaker de Anna Grace chez BMR, voilà. J'ai beaucoup aimé, enfin j'aime beaucoup pour l'instant. J'ai un truc qui gratte dans le nez, je suis désolée, mais je pense que j'ai pris un poil de chien dans le nez, soit. C'est assez addictif, hein. Hier soir c'est vraiment parce que je me suis dit, ce matin je devais me lever super tôt, donc voilà, fallait que je me couche tôt aussi, parce que je devais amener ma mère à un rendez-vous médical, enfin voilà. J'ai lu une centaine de pages, j'en suis à la page 115, mais alors j'aime beaucoup, c'est très humoristique, moi ça me fait beaucoup rire, il y a plein de répliques qui m'ont fait mourir de rire. Il y a juste... Il y a juste un truc qui m'énerve, c'est l'héroïne. J'ai pas... Ça va que le mec en fait rattrape le truc, j'aime beaucoup Nate. Mais Anastasia, pour l'instant je n'accroche pas. Après j'en suis à 100 pages. Voilà, je me dis aussi raisonne-toi. Mais j'accroche pas du tout quoi. Enfin vraiment elle m'énerve, elle a des réflexions mais de, 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 de Madame Parfaite. Enfin ça me... Attendez, je vais juste décaler un tout petit peu le cadre. On est toujours aussi penché qu'avant. Voilà. Elle a vraiment des réflexions de Mademoiselle Parfaite. Elle est entêtée, mais... Enfin, elle veut toujours avoir raison. Alors, je suis un peu comme ça, mais elle s'est poussée quand même à des retranchements sévères. Mais on commence à la découvrir un petit peu, donc ça va. Et j'ai juste trouvé le début pas très naturel en fait, parce que c'était clairement les deux premiers chapitres, c'était un catalogue des personnages qui allaient graviter autour de notre couple. Donc j'ai trouvé ça légèrement artificiel parce que jamais de la vie, enfin jamais dans la vraie vie, c'est pas la vraie vie mais vous m'avez compris. En gros c'était vraiment un catalogue de alors il y a machin, il vient de là, on a grandi ensemble, on a fait ça ensemble, on a machin, il y a machin, il vient de là, il a fait ça, il est comme ça pour ça. Je trouve ça assez ouais. Mais ce cadre est toujours pas droit. Je trouvais ça assez artificialisé en fait, l'intro. C'est pour ça que j'ai un peu... les deux premiers chapitres, je me suis dit, mais en fait, ils sont en train de nous raconter l'histoire des personnages comme si c'était naturel et une réflexion du personnage principal. Sauf qu'en fait, voilà, ça me paraissait un petit peu bizarre. Mais du coup, pour vous expliquer un peu l'histoire, donc on va suivre Anastasia et Nathan. Donc, une dans l'équipe de patinage, l'autre dans l'équipe de hockey. Je regarde la couverture parce que... Donc, ils sont à la fac à Maple Hills. Et en gros, la patinoire de patin va être... Non, la patinoire de hockey va être sabotée. Et du coup, ils vont devoir partager une patinoire pendant... jusqu'à ce que la patinoire soit réparée. Et donc, du coup, Anastasia, elle est dégoûtée parce que elle, ce qu'elle veut, c'est finir en Team USA, ça s'appelle. Bon, en gros, elle veut finir au JO dans la team des États-Unis. Et elle a bientôt des compétitions, et sauf que ça la fait chier de partager avec les mecs du hockey. Et Nathan, c'est le capitaine de l'équipe de hockey. Et en fait, lui, son but, c'est vraiment que les deux s'entendent bien, que les emplois du temps peuvent coller. Il essaye vraiment de relier les deux, en fait, du mieux qu'il peut. Anastasia, elle est tellement têtue, elle est persuadée que c'est la faute des hockeyeurs si la patinoire est pétée. Mais du coup, voilà, c'est un début de romance. Alors, il s'est déjà pas... Enfin, vraiment, j'ai lu 100 pages, il y a eu 4 scènes de cul. Il y en a partout. Je comprends le public averti qui est à l'arrière. Il y en a. Tous les 3 chapitres, il y a une scène de fesses. Parce qu'en fait, Anna, elle est pas... Je l'appelle Anna, mais tout le monde l'appelle Stacy. Mais moi, pour moi, Anastasia, le diminutif, c'est Anna. Donc Anastasia, en fait, elle a un espèce de plan cul slash meilleur pote avec qui elle couche. Et du coup, bon, au début, j'ai cru qu'elle était en couple. Je me suis dit, non, ils vont pas briser un couple quand même pour les mettre ensemble. Mais ça va, non.
C'est en gros, ils veulent pas du tout du sérieux, elle le pousse même à aller vers une autre meuf. Et du coup, je me suis dit, putain, fait chier, il y a un couple dans l'histoire qui va devoir être brisé. Moi, ça me fait. Tu vois, s'il faut, il y aura tromperie ou machin, et en fait, pas du tout, ils sont pas en couple. Donc j'ai vu son prénom, je me suis dit. C'est vrai, Ryan, le mec avec qui qu'elle se tape et tout, mais ce qui me fait mourir de rire, c'est que à un moment donné, il va se passer des choses, rien de bien, voilà, mais en gros, son plan cul va la conseiller en mode non, mais fais confiance à Nathan, je te jure, c'est un mec bien, tu pourrais te laisser séduire et tout. Et elle le conseille en mode non, mais tu sais que Olivia, parce que du coup, il a une autre meuf en tête, Olivia, tu sais, c'est une bonne meuf, franchement, elle c'est trop bien pour toi. Et moi, j'étais là, ils sont en couple ou pas? En fait, je comprenais pas. Et tout d'un coup, elle nous parle du fait qu'il voulait pas de sérieux, et là, je me suis dit, ah, mais d'accord. Bon, tout ça pour dire que c'est vraiment, vraiment addictif. En plus, il y a une playlist au début, elle est vraiment cool. Elle nous met vraiment dans l'ambiance du livre, j'ai beaucoup aimé. Elle est assez longue en plus. Bon, du coup, j'ai pas lu ce matin, j'ai accompagné ma mère à un rendez-vous médical, donc comment dire que j'ai dû passer beaucoup de temps sur la route, et puis même... en fait, on a attendu longtemps, mais vu qu'on discutait tout ça, j'ai pas sorti mon livre. Et là, je suis rentrée à 11h30, j'ai mangé, je me suis posée devant la télé un petit peu pour regarder. En ce moment, je suis à fond sur les cauchemars en cuisine US. Parce que j'adore, voilà. Simplement. Là, j'ai pas très envie de lire, pour être très honnête. J'aimerais bien le finir d'ici ce soir. Parce que j'ai un point lecture à tourner pour mercredi et j'aimerais bien avoir 4 livres. Là, j'en ai que 2 pour l'instant qui sont juste à côté de moi. Lui, je pense que d'ici à ce que je tourne le point lecture, il sera fini parce que clairement, j'ai très très envie de le dévorer. Il fait un peu moins de 600 pages. Donc je pense que voilà, il sera terminé. Et après, je pense me lancer dans Rebel University, celui que je devais lire. Ah putain, il est tout en bas. Bon, il est juste là. Je vous le montrerai la prochaine fois parce que là, je pense que sinon, je vais défoncer ma pile de livres qui est juste au-dessus de ma tête. On va éviter de mourir aujourd'hui. Du coup, voilà, j'ai vraiment envie de rester dans cette ambiance d'université, de campus, de colloques, tout ça. Je trouve ça super bien. C'est un univers que j'aime beaucoup pour les romances. Et puis, ces gens sont dans ma tranche d'âge. Ils ont entre 19 et 21. J'ai 19 ans. Voilà. Je crois que ouais, maximum c'est 21. Là, ils sont en train de fêter les 21 de plein de personnes, tout ça. Voilà, je suis relativement proche de tout ce beau monde en âge. Du coup, c'est aussi des codes que je comprends peut-être mieux que quand je lis des romances où il y a des mères célibataires de 30 ans avec des darons de 40 ans. Enfin, ça paraît très irrespectueux quand on dit daron, mais pour moi, c'est pas hyper irrespectueux, je sais pas comment expliquer. Mais c'est pour ça aussi que j'aime Virgin River, c'est parce que c'est des personnes plus matures que des étudiants. Mais c'est vrai que l'ambiance étudiante me plaît beaucoup parce que c'est une ambiance que je connais un petit peu, ça fait 2 ans que je suis en études supérieures, que je vais encore plus connaître l'année prochaine parce que l'année prochaine je serai en fac. C'est plus la même chose que la prépa. Mais voilà, c'est des gens qui souvent sont dans ma tranche d'âge, qui ont les mêmes codes que moi et les mêmes manières de vivre assez souvent. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça me plaît les romances dans les universités, ce genre de choses. Du coup voilà, je vous l'ai dit, je pense lire cet après-midi, j'en suis pas sûre du tout. Sincèrement voilà, je pense lire vers 16h, là je vais me poser, je vais rattraper mes vidéos du week-end parce qu'il m'en manque plein, que ce soit sur Booktube ou sur YouTube normal. J'ai vu qu'il y avait la nouvelle vidéo Bonky, le Mixem, tout ça, donc là je vais me poser, je vais rattraper toutes mes petites vidéos en retard. Et puis nous on se retrouve soit ce soir, soit demain. Rebonjour, nous sommes mardi 23. Je reviens pour vous parler un petit peu de ma lecture de Icebreaker, qui est ici même. J'ai bien avancé. Alors du coup hier au final, j'ai pas lu. Pas du tout. Mais là je me suis torché 400 pages. Non, 300 pages en une après-midi. J'ai commencé en me disant bon je vais jusqu'à la moitié et en fait je ne pouvais juste plus m'arrêter. Pour l'instant une vraiment très bonne lecture, je pense que ça tire vers le coup de cœur, pour être très honnête, même si l'héroïne m'énervait, en fait non. Parce que on apprend sur son histoire personnelle et tout ça, et du coup elle m'énerve un peu moins, bon. J'ai ri devant, je ris beaucoup, je ris vraiment beaucoup, il y a vraiment des répliques qui me font mourir de rire. Et je suis très haute. C'est mieux là quand même, on m'en voyait plus bientôt. Voilà, donc l'héroïne me fait même l'héroïne. Les héros autour me font mourir de rire, surtout un, Henri, pour ceux qui l'ont lu, qui n'a mais juste aucune retenue, qui est sans filtre et qui te balance des répliques, tu t'y attends pas et t'es aussi gêné que les personnages de ce qui te balance dans la gueule et c'est très très drôle. Donc voilà, là je l'ai torché en une après-midi, là j'ai eu besoin de faire une petite pause, en plus je devais aller chercher ma maman, donc voilà.
Du coup il me reste que ça et je pense le finir dans la soirée, comme ça demain j'en attaque un nouveau. Voir si je suis motivée, je peux l'attaquer ce soir, ça m'arrive des fois. Parce que je pense que j'aurais envie de retourner dans une romance, ce genre de choses. J'adore le côté campus, université, ils font des fêtes étudiantes à tout va. Je trouve ça vraiment, l'ambiance c'est vraiment cool. Nate est un personnage mais juste adorable, enfin Nathan. En fait il s'appelle Nathaniel en soi, mais voilà. Nathan est juste adorable. En fait, Stacy, parce que Stacy non, Stacy, on apprend à la connaître et ça se passe beaucoup mieux en fait après avoir appris à la connaître. Elle m'énerve de moins en moins, je l'aime beaucoup. Et voilà, je m'énerve devant mon livre depuis cet après-midi parce il y a des personnages qui sont faits pour être comme ça, voilà, mais c'est... Et je me dis waouh. Enfin voilà. C'est une superbe lecture, la relation entre eux est mignonne et très très naturelle en fait. Ça se fait de manière très naturelle et même eux le remarquent, donc vraiment bon point pour ce livre, vraiment très bon point. Et après je pense enchaîner avec Rebelle Université. Parce que j'ai envie de rester dans cette... Ouh, c'était compliqué. J'ai envie de rester dans cette ambiance université ou alors j'hésite avec l'As de cœur pour éviter de trop me... L'As de cœur qui est juste en haut, si j'arrive à l'attraper. Voilà. J'hésite entre les deux parce que en plus de ça la taille joue beaucoup. Pourquoi c'est pas le même format? Je sais pas. La taille joue beaucoup parce que l'As de cœur il fait un petit 400 pages et lui il fait un 500. Ouais bon, à 100 pages près. Je sais pas en fait parce que j'ai très envie de lire du Morgane Moncomble. Me demandez pas pourquoi. C'est ma soeur qui m'a redonné envie. Ou je reste dans cette ambiance université. Je verrai, les deux sont possibles, mais voilà, les deux sont dans ma pile à lire. J'avance bien ma pile à lire là. On est que le 23 et il me reste 5 livres à lire. Sachant que j'ai un voyage de 6 heures parce que samedi je pars chez mes grands-parents. Ils sont à 6 heures de route de chez moi. Donc en 6 heures, je peux lire beaucoup de livres. Enfin, je peux lire même un livre au complet. Si je me mets à lire du début où on part, bon, c'est compliqué, souvent on part de nuit. Donc bon, à part avoir une lampe, tout ça, c'est un peu compliqué, et souvent je dors. Mais si je fais de bout en bout, je lis, j'arrive à... Ça m'est déjà arrivé de le faire et j'avais enchaîné 3 livres. C'était des jeunesses, ils étaient pas épais, mais j'avais réussi à enchaîner 3 livres en lisant pendant 6 heures d'affilée. Même si on fait des pauses de temps en temps, et pendant mes pauses j'arrête de lire, mais du coup voilà. Donc lui je pense qu'il est fini dès ce soir, max demain matin, mais je pense le finir ce soir. Là j'ai besoin d'une pause parce que bah, j'ai lu 2 heures d'affilée. J'ai lu... Le truc c'est que je sonne... Non, je sonne pas, je saute toutes les scènes où on s'en fout, donc les scènes de fesses, vraiment on s'en tape. Il y en a partout tout le temps, donc en fait je les saute, donc c'est aussi pour ça que je lis 200 pages en aussi peu de temps. En même pas 2 heures, j'avais lu plus de 200 pages. Ouais. Mais non, attendez. Ah si, non, c'est 200 pages. Donc voilà, c'est parce que aussi je saute énormément les scènes qui ne m'intéressent pas du tout, comme les scènes de fesses, on s'en fout, vraiment, c'est pas intéressant comme le dernier livre que j'ai lu où vraiment il y avait des révélations, des machins. Voilà, nous on se dit à demain. Heureux, on se retrouve mercredi 24. Voilà, je vous prends tous les jours en ce moment, c'est trop bien. Alors en fait, je dois vous avouer quelque chose. Hier quand j'ai arrêté le vlog, je suis allée manger tout ça, et je me suis retrouvée, il était 20h, je me suis dit bon, je lis pas ce soir, je suis fatiguée, je me lèverai tôt demain, et puis en fait il était posé sur par là où je fais mes vidéos parce que j'avais tourné le bout de vlog. Je l'ai vu, j'ai plongé dedans, il est terminé. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, je m'attendais... D'ailleurs, je m'attendais pas du tout à mettre des post-it, je vais vous expliquer pourquoi après. Ce livre m'a retourné, genre j'ai tellement aimé la relation entre les deux personnages, elle m'a mais bouleversée, vraiment j'étais pas bien hier soir. C'était terrible, j'étais vraiment pas bien du tout après avoir lu ce livre. Et j'en veux encore, et heureusement que le tome 2 sort au mois de mai, là il sort très très bientôt, il sort dans une semaine je crois. Une semaine et quelques. Il sort le 2 mai, d'ailleurs je viens de vous tourner la vidéo des sorties du mois de mai qui sera en ligne aujourd'hui, même si j'arrive à la monter, tout ça, tout ça. Mais voilà, j'ai adoré, je peux dire que c'est un coup de cœur, clairement, même si j'enchaîne les romances en ce moment, c'est la meilleure des 3 que j'ai pu lire, même si Love and Rehab était vraiment bien. Après je pense que Bodyguard, je l'ai pas accepté à sa juste valeur du fait que j'ai laissé 3 mois entre, enfin j'ai laissé, je fais ce que j'ai pu, mais je l'ai lu en 4 mois.
avec une pause de 4 mois au milieu quoi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Bodyguards, je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, même si j'en vois encore. C'est pas un coup de cœur Bodyguards, mais j'aime beaucoup et j'en veux encore. Et Icebreaker, par contre, c'est un coup de cœur. J'ai mis des post-it, sachez que ça ne m'arrive jamais. Vous voyez tous mes livres, il n'y a pas un post-it dedans, mais pas un seul. Et là, les deux que j'ai mis, en fait, ça m'a fait beaucoup rire. En gros, il y a un moment donné où Anastasia lit un livre. Et, et en gros, Nathan est à côté, il dit oh mon dieu, tu lis du porno en public, tout ça. Et elle lui répond ce n'est pas du porno, c'est une romance qui contient un peu de sexe. Sachant qu'il y a une scène de fesses tous les chapitres, je me dis, mais c'est très très ironique et ça m'a fait. C'est juste que ça m'a fait rire. Et l'autre après, c'est Pantalon qui la grille, évidemment, parce que Nathan Hawkins a tout d'un homme écrit par une femme. Et ça, je trouve ça à mourir de rire aussi, le truc de une femme écrite par un homme écrit par une femme. C'est vraiment, c'est une autrice qui a écrit un homme écrit par une femme et qui le fait remarquer. Enfin, après, c'est peut-être des trucs de littéraire, de faire de espèce de métatextualité, peut-être, j'en sais rien. Mais voilà, c'est peut-être une ironie de l'auteur dans son propre roman d'elle-même. Et c'est ça qui m'a fait beaucoup rire. Donc j'ai mis des post-it. Mais voilà, ça ne m'arrive jamais, tellement que je n'avais pas de post-it et j'ai dû en piquer à ma soeur qui, elle, en met partout. Et voilà, j'ai juste adoré. Je vous en parlerai beaucoup mieux en point lecture. J'adore les personnages secondaires qu'il y a autour. Henri, l'amour de ma vie. J'adore ce mec. Il est à mourir de rire. Lola, elle est trop drôle. Et d'ailleurs, le tome 3 sera sur Henri. J'ai regardé hier soir. Le tome 3 est sur Henri. Donc j'ai trop hâte. Et le tome 2 est sur Russ. Alors on le voit pas trop dans ce tome-là. Il est très peu présent. Je crois qu'il est là 3-4 fois. Mais j'ai envie de le découvrir. Et mais malheureusement, je sais qu'on ne verra plus trop Nate et Anastasia. Parce que, en fait, on le sait dès le début du roman, Nate part au Canada après la fin de ses études. Il est dans l'année de la fin de son diplôme et il part au Canada, tandis que Anna a un an de retard et donc doit finir son diplôme. Donc on sait qu'on les verra plus trop, peut-être qu'on verra Anastasia de temps en temps, mais étant donné que Russ et Henry sont en première année, bah, du coup je pense que le tome 2 sera sur la deuxième et le tome 3 sur la troisième année de Russ et Henry parce que ils font 3 ans, un peu comme nous la licence, si je peux comparer ainsi. Donc voilà, alors l'épilogue, la fin, parce que l'épilogue c'est des années après souvent, on s'y attendait. Alors je m'y attendais pas de cette manière-là, mais en fait il y a plein d'indices disséminés, enfin moi je m'y attendais en tout cas. J'ai trouvé qu'il y avait plein d'indices disséminés dans tout le roman, et je l'ai senti, je me suis dit non mais ils vont nous le sortir à un moment donné. Et en fait c'est pas exactement comme on le pense, donc c'est mieux encore, sachez-le. Mais du coup voilà, je m'y attendais, simplement. Et voilà, c'était vraiment bien. J'ai adoré, j'ai juste adoré. C'était original parce qu'il y avait aussi une autre histoire à côté de leur histoire d'amour qui est aussi une histoire compliquée. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'attends le tome 2 avec impatience, même si en réalité, en fait, j'aurais aimé suivre Anastasia et Nate pendant des tomes et des tomes et des tomes. Ça m'aurait pas dérangé de suivre leur vie en fait, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est devenu des potes, c'est des potes à moi. Quand je vous disais qu'ils étaient dans ma tranche d'âge, ils ont tous entre 19 et 21, donc je m'identifie forcément à eux, j'ai 19 ans, voilà, les codes, c'est ce que je vous disais hier, donc je vais peut-être arrêter de vous le répéter, mais je peux m'identifier à eux très très facilement, et j'ai l'impression que c'est mes potes, vraiment. Et du coup, voilà, j'aurais pu suivre leur aventure pendant des tomes et des tomes durant. Mais ça s'est arrêté et voilà, je les ai suivis pendant 530 pages quand même, ce n'est pas rien. Mais voilà, c'est la fin de leurs aventures rocambolesques. Enfin, non, c'est pas la fin, mais voilà, j'ai fini ce tome. J'avais le cœur déchiré en le finissant, sachez-le, parce que voilà, j'aime tellement... J'ai tout fait tomber, super. J'aime tellement leur histoire que voilà, elle m'a mis du baume au cœur. C'est le genre d'histoire que je veux avoir en fait, parce que c'est une histoire pleine de bienveillance. Elle est saine, pleine d'attention, pleine de gentillesse, pleine d'amour surtout aussi, et, et tout le temps, et qui s'est fait naturellement. Et c'est vraiment, je pense, mes critères, on va dire, de manière générale, pour une histoire d'amour, tout simplement. Et je vous avais dit que peut-être je lirais autre chose, et en fait je me suis dit il faut au moins que je lise un chapitre d'autre chose, et puis j'ai pas eu la force, je me suis endormie très vite, même si en fait je savais que j'allais ruminer toute la nuit sur ça.
ce que j'ai fait. J'ai ruminé avant d'aller me coucher sur ça et sur le fait, enfin voilà, j'ai repensé tout le temps et en fait j'aurais dû commencer à quelque chose d'autre. Donc j'hésite toujours entre ces deux-là, donc l'As de cœur et Reval University. Mais je pense... En fait j'en sais rien. En vrai l'As de cœur me tente bien mais j'ai aussi envie de rester... Je crois qu'il y a une histoire de hockey aussi. Donc... Après je peux commencer les deux mais moi c'est souvent pas bon signe parce que du coup je mélange les deux histoires et c'est compliqué. Surtout qu'en plus c'est pas comme si je commençais une fantasy où il n'y a pas de romance et de romance. Ça m'arrive de le faire, de commencer fantasy et romance parce que du coup j'ai pas tendance à croiser les histoires parce que souvent une romance c'est dans la réalité, une fantasy c'est un monde inventé donc de là à confondre les deux quand même, je suis con mais il y a des limites. Mais là commencer deux romans je vais m'embrouiller, je le sais, donc je sais pas encore laquelle. Je pense... Qu'est-ce que je fais? Je pense l'As de cœur, parce que ça me tente bien le côté poker et tout, et celui-là je le dirai plus tard, je sais pas quand. Mais donc voilà, je ne sais toujours pas quelle lecture faire. Là surtout ce que je vais faire c'est monter la vidéo d'aujourd'hui et la publier si j'ai le temps, parce que après je dois me dépêcher de partir chez mes grands-parents pour manger. Donc voilà, il faut que je sprint, c'est pour ça que j'abrège un petit peu cette partie de vlog et j'ai encore été super longue, c'est génial. Mais voilà, j'ai fini Icebreaker alors que je m'étais dit hier soir que je n'allais pas le finir. Je m'étais dit oh je lis pas hier soir et puis après je me suis dit oh quand même un chapitre. Résultat il me restait 150 pages, je les ai pliées en 1 heure, hein, c'était fait. Je regardais Cauchemar en cuisine hier soir, j'aime bien et en fait ça tournait en boucle et j'écoutais même plus. Donc c'est comme quoi. Je pense que ce livre est un réel coup de cœur parce que pour me faire ça, c'est rare. Quand je dis je lis plus et tout d'un coup je me mets à lire, je pense que vraiment cette saga va rester dans mon cœur très longtemps et j'ai pas envie qu'elle s'arrête en fait, je veux qu'on fasse toute l'équipe de hockey quoi. Même s'il y en a un qui est déjà casé, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie. Enfin bref. Je conclue très très rapidement, nous sommes à la fin de la semaine, nous sommes au vendredi 26, si je dis pas de bêtises. Je viens de me rendre compte que j'avais totalement oublié de conclure ce vlog, je n'ai pas lu depuis le début de la semaine pour être très honnête. Ce soir je pense que je vais lire un petit peu mais là je suis dans les préparations des valises et du coup je conclus ce vlog le vendredi. J'ai ma pince à la main, ne me demandez pas. Je conclus ce vlog le vendredi tout simplement parce que je n'aurai pas de réseau chez mes grands-parents comme j'ai ici. Ils habitent à la campagne donc il n'y a pas beaucoup de réseau. Donc je le clôture maintenant, comme ça je peux vous le publier. Pour la petite info, je pense commencer ce soir à l'As de cœur. Voilà, donc peut-être que c'est celui qui m'accompagnera également demain pendant le trajet. Mais ça, vous le verrez dans le prochain vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances, ayez de très bonnes lectures. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!